La gare routière d'Aix-en-Provence, c'est d'abord une longue galerie qui prolonge les parcours de la ville. On y arrive depuis la gare proche ou depuis le cours Mirabeau ou depuis les quartiers qui sont situés donc de l'autre côté de ce cours de l'Europe où prend place cette gare routière. C'est donc un lien urbain en même temps qu'un lieu où l'on passe, où l'on s'arrête pour prendre le car ou pour rencontrer les autres dans une atmosphère très méditerranéenne. On est sur le portail de l'ouest de la gare routière. On le voit derrière moi, l'enfilade de la galerie des voyageurs, qui finalement est le véritable colonne vertébrale de cette gare et qui fait l'unification de l'ensemble des quais et qui fait la jonction et le mariage entre le monde urbain et le monde du voyage. Donc c'est cette colonne vertébrale, c'est cette galerie, cette nef, cette voûte qui permet de faire ce lien entre le voyageur et le citadin. On s'est appuyé, on s'est servi du métal, parce que ce qui nous a permis de créer des arcs avec un système de voûtes croisées, ce qui crée toute la richesse de cet ouvrage et qui permet de jouer avec la lumière. Alors on a aussi rajouté des persiennes, parce que ça permet de jouer en toute saison avec la lumière aixoise et la lumière méditerranéenne. Comment on redonne de l'identification à un site qui au départ était complètement dilaté, accidentogène, qui n'existait pas. Finalement on est reparti des fondamentaux et c'est pour ça qu'on est allé rechercher la trame urbaine, comment elle était constituée historiquement à Aix-en-Provence. Et le lieu qui ressemblait en dimension, qui ressemblait le plus à l'emplacement de la gare routière, c'était le cours Mirabeau. Et finalement sur le cours Mirabeau, on a retrouvé une trame de 3,28 m qu'on a redéployée en sous-multiple, qui nous a servi d'outil, de matériaux pour redéployer sur le site de la gare. Et c'est cette sous-trame de 3,28 qui nous a permis de constituer des arches, c'est le double, 6,56, qui permet de constituer l'ensemble de la galerie des voyageurs et qui fait écho en même temps avec l'alignement des platanes et qui permet d'unifier complètement ce site et d'en faire un nouveau lieu emblématique d'Aix-en-Provence. C'est très important les rythmes dans les lieux où l'on passe. C'est ce qui permet aux gens inconsciemment de faire une relation entre le temps et l'espace. Notre travail, comme vous le savez, est beaucoup sur des lieux du mouvement, des lieux de la déambulation. Et on a toujours à cœur de mettre en place ce rythme proche de la déambulation, complété de très grands rythmes, qui sont des rythmes qui permettent de repérer l'espace du vivre ensemble, l'espace de la foule à l'intérieur de l'espace public. Cette galerie est faite de deux grandes parties. Elle serait très longue s'il était monolithique, elle fait 200 mètres de long, on a deux parties qui font un peu moins de 100 mètres chacune. On voit qu'on est assez proche finalement de l'extrémité quand on rentre dans cette galerie et que ça forme à soi seul un espace public maîtrisable par le regard. Quand on regarde cette galerie, on a cet effet un petit peu incliné, un petit peu oblique, un petit peu penché, alors comme si c'était le Mistral qui avait poussé l'ouvrage, mais non, c'est bien la Sainte-Victoire qui, dans sa forme un petit peu asymétrique, qui nous a inspiré pour retravailler cette singularité sur le projet de la gare routière. C'est vrai que si on avait créé si on avait extrudé cette forme finalement. Ouais. Le truc qu'on a envie d'entendre, après on a voilà, c'est ça. Et donc le fondement du projet il est là.